Un nouveau défi, comme il en apparaît des dizaines chaque année sur les réseaux sociaux. Mais le dernier né est aussi absurde que dangereux. Il consiste à couper un morceau de son baume à lèvres dès que l'on se sent mal. Quand le tube est vide, les jeunes sont appelés à se faire du mal, jusqu'au suicide. Des dizaines de vidéos, musique angoissante à l'appui, sans que l'on sache toujours si l'intention de se faire du mal est réelle ou si ce n'est qu'une manière d'attirer les internautes sur son profil. Pour l'heure, aucune tentative de suicide liée au défi n'a été recensée. Vendredi, le ministère de l'Intérieur a posté ce message de prévention. Une cellule d'écoute joignable au 3018 est disponible pour les adolescents et les parents. Alors voilà, c'est un truc affreux. On peut juste préciser qu'au départ, le challenge, il était plutôt cool. Parce qu'on se mettait du labello et le voisin devait deviner en l'embrassant l'odeur du labello. C'était ça. Sauf qu'il y a eu une dérive. Il y a eu, excusez-moi, des imbéciles, des malades mentaux, ça s'appelle comme ça, et qui poussent ce challenge finalement à la dérive. Alors, ça vient de tomber, apparemment, Elon Musk ne rachètera pas finalement. Du rachat de Twitter par Elon Musk, ça vient d'être annoncé il y a quelques tant mieux. Pour quelle raison? On ne sait pas. On ne connaît pas la raison pour l'instant. Tant mieux. D'accord. Pourquoi vous dites tant mieux? Parce qu'il voulait réintégrer Trump. Ouais. Mais il s'en fout, Trump, il a son réseau. Bah oui, je m'en fous. C'est de très bonnes explications. Vous avez vu de la lumière, vous êtes rentré en fait. Oui, c'est ça. Il y a du monde, moi j'adore le public, là, ils sont sympas et tout. Blague à part, mais le labello, franchement, ça fait peur. Ça fait peur. Oui, ça fait peur. Très sérieusement, que font les modérateurs? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand c'est à ce genre de challenge qui arrive, qu'on voit que ça commence à vriller et à partir un tout petit peu en cacahuète, mais il faut prendre TikTok, supprimer tout ce qui est en rapport avec le challenge. À un moment donné, on va attendre à chaque fois qu'il y a des drames. On se rappelle qu'il y avait eu le jeu du foulard dans les cours de récréation où les jeunes s'amusaient à s'étouffer et qu'il y avait eu une jeune, je crois que c'est en Italie ou en Espagne, qui était morte. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait des choses qui se passent. Il faut prendre ces réseaux et essayer de faire des choses, d'interdire, de les couper ou je sais pas. Mais quand il y a je crois que c'est. Elle a raison. Faut faire quelque chose. Je crois que le gouvernement qui va arriver, d'ailleurs, vous savez quand à propos? Parce que vous êtes là. Non, mais c'est le gouvernement. C'est quand on va le savoir quand? Lundi, les ministres. Lundi, les ministres. D'accord. Alors, excusez-moi, j'ai remplacé Bernard. Et j'ai cru comprendre que Magali Berda a clairement postulé pour diriger le ministère des réseaux sociaux. Non, alors, moi je veux pas... Non, mais franchement, vous voyez ministre... En fait, je voulais mettre... Non, parce que j'ai un travail qui est prenant. Quand on est ministre, il faut s'y consacrer à 100%. Donc forcément, moi j'ai ma boîte qui tourne bien. J'ai pas... par contre, aider, conseiller et mettre... En fait, pourquoi j'ai dit ça? Parce que je savais que ça allait faire rire tout le monde. Et je voulais mettre la lumière sur cette cause. Et je savais que ça allait être repris dans la presse. Donc oui, il faut mettre un ministère. Il faut faire un ministère. D'ailleurs, Emmanuel Macron, quand je lui ai posé la question... Non, il y a un ministère au numérique, excusez-moi, qui est tellement effacé par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux que pour moi qui y travaille et qui y vit, entre guillemets, il n'existe pas, quoi. Et c'est pour ça que j'ai fait cette alerte-là, entre guillemets. La ministre Moreno, vraiment, ne sera pas reconduite non plus. On ne sait pas. Il paraît. On ne sait rien, franchement. On sait rien. Il y a tellement de spéculations partout. Enfin, en tout cas, si le président nous regarde, sachez que Magali Berda... mais il le sait, je lui ai dit en face. Vous l'avez dit en face. Oui, pardon. Excusez-moi. Alors vraiment, je suis désolé. Mais il m'a répondu que c'était un sujet qui était prioritaire pour lui pendant ce nouveau quinquennat et que oui, on pourrait se mettre autour d'une table, il me recevrait pour discuter de la création de quelque chose. Eh ben, dis donc, on a peut-être un membre du gouvernement à la table. Qui l'eût cru? Non. Qui l'eût cru? Bravo. Donnez mon expérience pour les aider. Vous voyez, quand on vous dit souvent, voilà, la vie, n'oubliez pas que quand on monte, on peut croiser ceux qui descendent. Imagine, qui l'eût cru? Personne. Non, mais c'est juste conseiller, moi. C'est mon expérience qui fait que je peux dire beaucoup de choses, c'est ça. Donc, pour finir sur le labello, voilà, si vous faites cette chose-là, voilà, c'est assez stupide, ça peut être dangereux. Pour l'instant, il n'y a pas d'accident recensé en France. Pour l'instant. Ni suicide, ni tentative de voilà, il n'y a rien, mais bon, soyez vigilants. Et si les parents nous regardent, vous voyez votre enfant qui a un labello, voilà, faites attention quand même. Il y a quand même un point positif qu'il faut saluer, c'est qu'il y a eu en masse sur TikTok énormément d'influenceurs qui ont essayé de positiver un nouveau challenge et de mettre en place des nouveaux challenges sympathiques et machin. Du coup, qui a fait prendre un peu conscience à ces jeunes que c'était de la connerie. Donc il faut regarder, il y a une vraie réaction qui a eu lieu depuis quelques heures. Parce que les jeunes adorent les défis, en fait. Non, mais ce qu'ils veulent, c'est pas des challenges sympathiques. Aujourd'hui, ils sont prêts à tout pour se faire remarquer sur les réseaux sociaux. Avant, c'était se mettre à poil. Maintenant, c'est dire je suis dépressif et je vais faire une tentative de suicide. Il y a aussi ça qui est insupportable, c'est être prêt à tout pour exister. Il a raison, la quête des likes. Et moi, franchement, ça me fait pas tant peur que ça. On a vu, il y a même pas eu de tentative de suicide. C'est surtout attirer l'attention sur soi en racontant n'importe quoi. Et cette quête du buzz, elle est dangereuse.